Donc, bienvenue à l'EBCRS. Merci d'être ici ce matin. On approche Noël. Dernier message avant Noël. Et le titre du message de ce matin, ça va être le Concile de Trente, culte, sacrement et hérésie. Donc, ça donne le ton un peu du titre de message qu'on va avoir ce matin. Et la partie de lecture de ce matin, on la retrouve dans le livre aux Hébreux, donc l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13. Hébreux 13. On va lire à partir du verset 7. Et on va décortiquer un peu le passage. Je vais faire un message complet juste avec ça, mais c'est vraiment une introduction au message. L'idée est là-dedans. À partir du verset 7, ça dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. » Donc, ceux qui vous ont annoncé l'Évangile. « Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Ici, la fin de leur vie, peut-être qu'il y en a qui sont morts à travers ça, mais pour rendre ça actuel, ça ne veut pas dire nécessairement d'attendre que quelqu'un meure pour considérer sa vie parmi vos conducteurs, mais plutôt l'issue de leur vie ou la conclusion ou la résultante de leur vie, en fonction de ce que leur foi a fait comme différence dans leur vie, les changements que ça a apporté dans leur vie et les actes qu'ils ont entrepris par rapport à ce que la foi a fait dans leur vie. Et ça jusqu'à la mort ou pour la vie. Donc, si vous regardez ici à l'EBCRS, par exemple, vous allez voir parmi ceux qui vous conduisent un respect de la parole de Dieu. Un amour de la saine doctrine biblique. Je pense que c'est une chose qu'on pourrait observer ici. Verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il est le chef de notre foi, comme ça nous le dit au chapitre 12, verset 2, dans le même livre. Il est immuable, et ainsi, la parole de Dieu est immuable aussi. L'emphase de notre foi, nos regards, doivent être concentrés, focusés sur Christ et plongés dans la pensée de Christ. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, donc étrangères à quoi? Étrangères à la foi, qui seraient reliées à un système légaliste. Donc, c'est ce qu'on va voir, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non pas par des aliments, ça peut être d'autres formes de doctrines légalistes, et non pas par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Ça n'a servi à rien. Donc, ne pas s'attacher à des doctrines étrangères à la foi. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Encore une fois, ils continuent dans le principe de manger quelque chose ou pas manger, finalement, mais dans un système légaliste. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, donc sont brûlés hors du camp. Donc, les deux derniers versets, 10 et 11, font référence au sacerdoce lévitique qui n'est plus d'utilité ni d'actualité concernant les pratiques de ce groupe de chrétiens qui appartient aux Hébreux, qui sont des Hébreux. Donc, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, et quel peuple? Bien, le peuple, les Hébreux, dit les Juifs, premièrement, parmi ceux qui ont, comme eux, qui mettront leur foi en lui, en Jésus-Christ. Donc, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc, ne restons pas en dedans. Sortons donc pour aller à lui, où ça? Hors du camp. En portant son opprobre, donc en portant hors de la cité, lié à un peuple. Allons vers le roi, vers la croix, vers celui qui a été crucifié. Allons hors de la cité, en portant son opprobre, en s'associant à lui. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir, comme les pionniers de la foi, comme Abraham, le père de la foi, qui attendait une cité céleste. Car nous n'avons pas ici une cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est pourquoi le terme
le fameux terme juif messianique est un oxymore. C'est comme dire une clarté obscure. Ça n'a aucun, ça existe pas, ça n'a pas rapport. Ça devrait pas. Il n'y a aucun attachement à avoir. Puis il s'adresse ici aux Hébreux. Il n'y a aucun attachement à avoir à un peuple terrestre. Paul, il dit tout, mais tout ce qui faisait de moi un juif parmi les juifs, je les regarde comme de la boue. Donc, t'es juif, puis t'es de nation, de sang, puis tu crois en Jésus-Christ, ben t'es un frère en Christ. Il n'y a pas quelque chose de plus spécial. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, et non plus des agneaux, mais un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, qui confesse son nom. Fini de tuer des moutons, de verser du sang. On n'a plus besoin, c'est ce qu'il est en train d'expliquer aux Hébreux. Oui, il y a un sacrificateur qui emmène ça, c'est fini, c'est 18, c'est passé date. On est passé à d'autres choses, en Christ. Donc, lors de notre dernière étude, laquelle je vous ai partagé, il y a James puis il y a eu Dominique qui ont partagé des études les 2 dernières semaines. Et on a parlé, quand j'étais présent il y a 3 semaines, de l'Eucharistie. On avait le titre du message, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, c'était quoi? C'était cheval de bataille, cheval de Troie. C'était ça le titre du message, là, 3 semaines. Donc, je vous ai enseigné qu'il s'agit, entre autres, de l'Eucharistie. En parlant de l'Eucharistie, là, lors de notre dernière étude, on parlait de l'Eucharistie. Je vous ai enseigné qu'il s'agit, entre autres, d'un de leurs plus grands chevals de bataille à l'Église catholique romaine, disant, si tu participes pas à l'Eucharistie selon l'idéologie de la transsubstantiation via l'Église catholique romaine, tu peux pas vraiment avoir de communion avec Christ parce que tu prends pas vraiment le corps de Christ, la chair de Christ, puis tu bois pas vraiment le sang de Christ, quand en fait, il partage même pas la coupe, il partage juste le style. C'est bizarre, mais écoute, ça fait partie de leur doctrine quand on va by the book. Donc, dans la grande communauté idéologique de l'écuménisme des catholiques romains, ils vont nous considérer comme un chrétien. En dehors des murs, on va peut-être même t'appeler un frère protestant, on va te mettre une étiquette. Tant que tu ne protestes pas contre rien, mais on va en reparler de ça. Mais en vérité, ils ne le pensent pas vraiment. C'est pourquoi dans ce qu'on a vu à l'écran, on a vu qu'il y avait 2 narratifs. Donc, il y a 2 narratifs parallèles au sein de l'Église catholique romaine qui sont bizarres et qui s'opposent. Donc, on va voir ça, on va parler de ça. Donc, le premier narratif, c'est on sert tout le même Dieu. Ça, c'est le narratif écuménique. On sert tout le même Dieu. Et même si, selon nous, les catholiques romains, vous devriez suivre nos traditions, vous êtes quand même des frères chrétiens, vous, les protestants. Grosso modo, ça, c'est narratif numéro 1. Narratif numéro 2. Tous ceux qui ne suivent pas les sacrements de l'Église catholique romaine sont des anathèmas. Tu vois-tu comment c'est un double narratif? Tu es un frère chrétien, mais finalement, tu es un anathème. C'est bizarre, hein? C'est donc dans l'utilisation d'un double langage, qui est hypocrite en fait, que les catholiques romains sont invités à nous percevoir. Donc, ce double langage est issu du fameux et très long et très exhaustif concile écuménique, le concile de Trente. Trento. Le concile de Trente est le 19e concile écuménique reconnu par l'Église catholique romaine. Convoqué par le pape III, Paul III, le 22 mai 1542. Donc, en 1542, il y a un pape qui s'appelle Paul III, puis il dit, on va se faire un meeting. Call a meeting. La raison du meeting, c'est en réponse aux demandes formulées par Martin Luther et Jean Calvin dans le cadre de ce qu'il appelait la réforme protestante. On ne fera pas l'apologie de la réforme, puis ces affaires-là, puis du protestantisme, mais je vous raconte l'histoire, d'accord? Il débute le 13 décembre 1545 et se termine le 4 décembre 1563. Donc, on se colle le meeting en 42, commence en 45, 3 ans plus tard, puis ça finit en 1563. Tout un meeting, hein? Concile de Trente. C'est pour ça que c'est important dans l'histoire du catholicisme romain, puis grosso modo de la chrétienté, parce que c'est l'autre virage qu'il y a eu. Donc, le catholicisme romain est une réforme du christianisme au 5e, 6e siècle.
Et éventuellement, dans cette réforme-là, arrive une autre réforme, la réforme protestante, qui leur tient tête. Et là, ça brouille un peu l'eau. Hein? Donc là, eux autres, ils veulent. Donc, il y a comme une guerre de religion qui va se passer à ce moment-là et d'idéologie dans le christianisme. Le christianisme était déjà établi. Ouais. Pourquoi une réforme? Ça, tu as absolument raison. C'est pour ça que je dis que je ne fais pas l'apologie du protestantisme, de ces affaires-là. Je raconte l'histoire. Je fais juste raconter l'histoire. C'est pas une réforme du christianisme. Non, c'est une réforme, non. C'est une réforme au sein du. Non, c'est plutôt au sein. Ça faisait opposition au catholicisme. Une réforme du catholicisme, ouais. Une réforme de néo-catholicisme. Grosso modo, pour me donner ton point, puis tu as absolument raison, c'est pas une réforme du christianisme, parce que le christianisme était déjà là, puis le christianisme allait bien. Il n'y avait pas besoin d'avoir une réforme dans le christianisme, le christianisme va bien. Mais grosso modo, c'est appelé de même. Historiquement, c'est appelé de même. Donc, c'est comme. Donc, comprenez ce qu'on s'en va avec ça. Parfait. C'est pour ça que je ne fais pas l'apologie de ça, je fais juste raconter l'histoire. Mais on va clarifier des points, justement, par rapport tout au long du message. Merci, Dominique, pour ton intervention. Donc, on est allé sur 18 ans. C'est 25 sessions de ce concile couvrent 5 pontificats. Ça veut dire quoi, 5 pontificats? Il y a 5 papes qui ont passé à travers ce meeting-là qui a duré 18 ans. Paul III, Jules III, Marcel II, Paul IV, Pie IV. Et ils se tiennent, ces meetings-là, à 30 dans la cathédrale San Vigilio. Puis, à cause d'une épidémie, vont déménager éventuellement à Bologne et enfin, de retour à nouveau, éventuellement à 30, dans l'église Santa Maria Maggiore. Mon accent italien, c'est parfait. Santa Maria Maggiore. Sainte Marie majeure. Dans le fameux concile de 30, ils en ont profité pour confirmer certaines doctrines. Donc, majoritairement, celle du culte des reliques, ça lui a pris 18 ans, et le culte des saints. On sait que par nos études antérieures, les études bibliques qu'on a faites précédemment, que ces doctrines encouragent une forme d'idolâtrie. C'est particulier, car si tu parles à des catholiques romains qui sont le moindrement informés, ils vont constamment te dire qu'ils ne performent pas de culte aux reliques, qu'ils ne performent pas de culte ni aux saints ni à la Sainte Vierge. Pourtant, c'est véritablement la définition des termes théologiques qu'ils ont eux-mêmes créés à partir du Concile de Trente. Aujourd'hui, on va essayer de changer le mot pour changer le spirit, mais on va revenir là-dessus. Donc, c'est sans préjudice que je dis qu'ils vouent un culte aux reliques, donc aux objets, ou aux saints ou à Marie. Donc, c'est sans préjudice parce que c'est pas contre eux que je le dis, mais c'est avec eux que je le confirme. Parce que c'est de eux que j'apprends cette confirmation. Ils ont 4 catégories de culte. La latrie, la dulie, l'hyperdulie et la protodulie. Vous allez retenir ça pour l'examen? Latrie, dulie, hyperdulie et protodulie. Chacune de ces fameuses dulies porte comme définition encyclopédique et comme définition du dictionnaire la mention culte. Donc, latrie, dulie, hyperdulie, produlie, culte. D'accord? Donc, la première étant la latrie, les autres sont extra. Et la première, la latrie, elle est biblique. Je vais revenir, je vais vous expliquer c'est quoi. Mais les autres, les 3 autres, dulie, hyperdulie, protodulie, sont extra-bibliques, mais les 3 se définissent comme étant des cultes. La latrie est réservée à Dieu et à chaque personne de la Trinité. Ça, je pense qu'on est correct avec ça. Le culte de la dulie, ou le culte de dulie, est pour l'Église catholique le culte réservé aux saints, donc la deuxième. Le culte de l'hyperdulie, donc hyperdulie, tu as la dulie, puis tu as l'hyperdulie, donc on parle une coche supérieure, donc une coche supérieure au culte des saints, est réservé pour la Sainte Vierge. Et moins fréquemment, le quatrième, qui est la protodulie, c'est celle qui est réservée au fameux Saint Joseph, donc le père adoptif de Christ. Donc la protodulie, celle qui est associée à Joseph,
a peut-être été pratiqué au Québec pendant un certain temps avec plus de ferveur, avec une plus grande popularité due au fameux oratoire Saint-Joseph qu'on trouve à Montréal. La raison pour laquelle le Concile de Trente a déterminé la distinction entre le culte de la latrie et le culte de Dully était à cause de la réaction des protestants contre ce qu'ils considéraient, avec raison, être de l'idolâtrie. Donc, pendant le cheval de bataille, c'était le cheval de bataille du protestantisme. Les catholiques pratiquent l'idolâtrie. On va vous montrer dans la Bible qu'est-ce qu'ils font qu'ils ne devraient pas faire. Grosso modo, c'était comme ça. Donc, la latrie, c'est un culte offert à Dieu. La Dully, c'est un culte offert aux saints. L'hyperdully, un culte offert à Marie. Et la protodully, un culte offert à Joseph. Donc, latrie, comme dans idolâtrie. D'accord? C'est grâce ou à cause de la montée protestante que le Concile de Trente a eu lieu et a duré si longtemps. Donc, 18 ans, 5 papes. Le mouvement protestantiste brassait les fondements de l'Église catholique romaine en exposant leurs hérésies, en présentant pour la première fois aux laïcs qui n'avaient pas le droit de lire la Bible. Mais là, on leur présentait la Bible, on leur montrait la vérité des textes bibliques aux laïcs, en leur démontrant leurs supercheries, les supercheries de l'Église catholique romaine. Puis, c'est une des raisons pour laquelle le concile a duré si longtemps. Car au fur et à mesure que le concile progressait dans ses mises au point, les leaders dits protestants continuaient dans l'évolution de leur mouvement en déstabilisant chacun de leurs ajustements. Comprenez? C'est pour ça que ça a duré longtemps. À chaque fois qu'ils arrivaient avec un nouvel ajustement, les autres ils démolissaient leurs ajustements. Fait qu'à un moment donné, le meeting a duré 18 ans, 5 papes. Autrement dit, le Concile de Trente avait pour but de trouver une manière de justifier les hérésies du catholicisme romain et de conserver leur tradition. Leur fraude spirituelle avait été mise en lumière et là, ils voulaient se justifier. Autrement dit, encore une fois, les protestants arrivaient avec quelque chose de bien simple et pour laquelle ça prend pas beaucoup de jugement pour comprendre. Et la chose simple était la suivante. Dieu dit, t'auras pas d'autre Dieu devant ma face. T'auras aucun autre objet, aucun autre personnage ou quoi que ce soit et tu ne voueras un culte, c'est-à-dire une forme de service spirituel qu'à Dieu seulement. C'est ça qui était dans les Écritures. Ils sont arrivés juste principalement avec ce point-là. Ne serait-ce que la prière, les requêtes, les promesses faites à qui que ce soit d'autre qu'à Dieu lui-même. Donc, le Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec qui ou quoi que ce soit dit ça dans la Bible. Là, il montrait ça aux laïcs. Là, ben, comment ça qu'on prie des saintes vierges? Comment ça qu'on prie des statues? Comprenez? Comment ça qu'on prie des saints? Là, il y avait des questions. Là, le protestantisme gagnait du terrain avec ça, gagnait des disciples. Donc, c'était simple, direct et biblique, mais c'était la première fois que c'était présenté aux laïcs comme étant les preuves de fraude spirituelle entretenues par l'Église catholique romaine. Et parlant de fraude spirituelle, il existe même des éléments de support et de suggestion protocolaires pour le remerciement des faveurs obtenues par la Sainte Vierge. Ça va vite, hein? Puis ça va loin, puis ça s'étire. Donc, si tu remercies la Sainte Vierge, tu remercies pas Dieu. Puis si tu donnes la gloire à la Sainte Vierge, c'est donc définitivement de l'idolâtrie. Tu dérobes Dieu de la gloire qui lui est due. Donc, voici quelques suggestions pour ceux qui veulent vouer leur remerciement à la Reine du ciel, la mère de l'Église, la mère de tous les croyants, la très sainte et immaculée mère de Dieu. Donc, c'est du sarcasme en passant. Juste préciser. Tu peux réciter le Magnificat, donc qui est une introduction dans Luc, que Marie a dit « Mon âme glorifie le Seigneur », etc. Tu peux réciter ça. Ça glorifie Marie. Tu peux chanter son nom. Tu peux lui écrire une lettre et la publier dans un journal. Ça fait partie du protocole. Tu peux te rendre dans un sanctuaire marial, donc une église qui porte un nom de Marie ou quelque chose comme ça. Tu peux réciter le fameux « Je vous salue Marie ». Tu peux porter une médaille de Marie. Tu peux lui faire une offrande appelée ex voto, donc après avoir fait des vœux, tu lui fais une offrande. Tu peux nommer aussi un enfant en l'honneur de son nom, Jean-Marie, Mario, Mariette, Marie quelque chose, etc., etc. Donc,
Toutes ces propositions sont faites par les associés de l'Église catholique romaine, mais ce n'est pas de l'adoration, non, non, non. C'est seulement de la vénération, de l'hommage. On fait pour Marie et par Marie tout ce qu'on ferait pour et par Dieu, par Jésus-Christ et même davantage, mais si on change le terme des activités d'adoration via vénération, ben ça change tout. Là, tu te demandes, mais qui c'est que tu penses que tu vas berner? Dieu? Parce que tu changes le terme, ça change tout. C'est pas parce que tu changes le terme que tu inventes un terme ou un nom pour justifier tes pratiques que ça change l'esprit de la pratique. Ça n'a aucun sens. Tu peux arrêter de prendre le monde pour des sans-dessins. Donc, comme le protestantisme met à jour les supercheries idolâtres anti-bibliques qui perduraient depuis plus de 1000 ans au sein de l'Église catholique romaine, le Concile de Trente va conclure une division des cultes. Ils vont faire une charte, si vous voulez, selon les personnages désignés dans les différents cultes. Donc, au lieu de faire amende honorable puis dire « Ouais, on s'est fait pogner », tu sais, puis admettre qu'ils ont fait fausse route, et par peur de perdre la face et d'offrir un essor au nouveau mouvement grandissant qu'est le protestantisme, ils vont trouver plutôt une nouvelle façon de justifier leurs hérésies. Puis, by the way, en passant, comme je disais tantôt, je ne fais pas l'éloge du protestantisme, mais je vous expose l'histoire du christianisme, parce que c'est associé au christianisme quelque part. Il y a l'étiquette chrétien là-dessus. Donc, comme on devrait prier Dieu seulement, l'ensemble de tous les aspects de la Sainte Trinité, mais que l'on fait exactement les mêmes choses avec les mêmes intentions pour les saints, pour Marie, pour Joseph, puis qu'on prie des reliques, puis des objets, puis des statues, etc., on va séparer ça en catégories. Donc, les éléments, et on va les séparer, on va donner un terme distinct à chacune des catégories selon les éléments auxquels on va vouer un culte. On va faire à croire que ça a toujours été comme ça, mais qu'on n'avait juste pas pris le temps de diviser le tout, puis là, on s'est donné un meeting de 18 ans pour faire le ménage là-dedans. 18 ans de meeting, Saint-Pape, pour pouvoir diviser en 7 catégories des cultes différents. Puis pour fermer la trappe aux protestants, puis endormir le reste de la population laïque, même si les aspects en pratique sont absolument les mêmes, on va appeler le culte voué à Dieu une adoration, et les cultes voués aux autres éléments des vénérations. Bonnet blanc, blanc bonnet, la même différence. Là, on va endormir tout le monde en changeant le terme, en changeant le mot. Puis là, on va dire, ben, ça a toujours été le cas. C'est juste que ça, on vous l'avait pas dit, puis on vous l'avait pas encore mentionné depuis les 1000 dernières années. Donc, toujours en opposition au protestantisme et dans le souci d'avoir une pleine autorité ecclésiastique, parce que c'est important d'avoir une autorité ecclésiastique pour eux autres. C'est au Concile de Trente que l'évangile du catholicisme romain, un peu comme vient de le mentionner notre frère, va prendre une bizarre de tournure. Ils vont y falsifier le véritable évangile. Ils vont ajouter des éléments salutaires et des directives strictes nécessaires au salut. Donc, on est sauvé par le moyen de la foi, par la grâce de Dieu. Mais eux autres, pas assez. On y va. Donc, je ne veux pas être trop dur avec certains. Je vais faire attention à ce que je dis, puis du même coup, je veux rapporter les faits et demeurer biblique en exprimant qu'un faux évangile, selon Paul à ceux de Galates, un faux évangile ne sauve pas. Toujours au Concile de Trente, ils ont établi 7 sacrements divisés en 3 catégories. Si une personne n'accomplit pas les 3 premiers, selon la première catégorie, les sacrements de l'initiation chrétienne, c'est comme ça que ça s'appelle, ben, il n'y a pas de salut pour cette personne. De plus, si elle ne s'implique pas dans les œuvres de la deuxième catégorie, qui sont les sacrements de guérison, ben, ça regarde pas bien pour son salut non plus. Il y a 7 points comme ça, 3 catégories.
Pour ce qui est de la dernière catégorie, le sacrement au service de la communion et de la mission, tout bon catholique romain devrait aspirer à un des deux derniers éléments. Donc, soit moine ou patrimoine, ou matrimoine, pardon. Moine ou matrimoine. Donc, ça veut dire marié à avoir des enfants ou vœu de célibat pour une consécration ministérielle. T'arrives au bout de ça, tu t'en vas là ou tu t'en vas là. Je sais que là, vous m'entendez, puis c'est vrai cette patente-là, c'est vrai que c'est de même que ça a marché. Tranche d'éducation. Savez-vous pourquoi on dit moine, patrimoine, matrimoine, puis matrimonial? Moine veut dire solitaire, célibataire ou vie seule. Patrimoine, lié à l'héritage issu du père ou des ancêtres ou des patriarches, donc de père en fils. Matrimoine désigne les biens spécifiquement acquis par la mère, et le terme est moderne est maintenant travesti en disant patrimoine féminin. Déjà qu'on s'entend plus ces genres. Là. Et matrimonial vient de matrimoine, qui signifie mariage, pour désigner l'idée d'origine que c'est l'État, donc le matrimonial, c'est l'État qui permet à la femme de devenir mère. D'où le sens de mariage. Ben là, vous le savez. Maintenant, dans les choses que je vous enseigne concernant l'Église catholique romaine, je m'efforce de représenter le plus fidèlement possible leurs enseignements doctrinaux. J'espère que vous êtes conscients que ce que je vous transmets depuis plusieurs semaines, même la plupart de ceux qui se disent catholiques romains, ici au Québec, curés inclus, ne sont même pas au courant de la moitié des choses, sinon de la profondeur des choses que je vous révèle. Je parle de profondeur des choses, mais je devrais peut-être dire de la gravité des choses que je vous révèle. Plusieurs d'entre vous ici avaient été élevés dans le catholicisme romain. Certains d'entre vous ont même été fervents dans le catholicisme romain dans votre dévotion. Et vous avez admis avec beaucoup d'humilité qu'à travers nos études sur le christianisme, par l'exposition du catholicisme romain, vous avez appris des choses que vous ignoriez dans votre ancienne religion. Fait que, tu sais, comme je dis, vous en connaissez plus que bien d'autres. Puis j'aimerais revenir sur ce que je vous disais plus tôt. Et merci d'admettre ces choses-là, puis je trouve ça généreux de votre part, puis humble de votre part. Donc, concernant au Concile de Trente, je revenais là-dessus, ils ont établi sept sacrements divisés en 3 catégories. Et si personne n'accomplit les 3 premiers, selon la première catégorie, c'est soit les sacrements de l'initiation chrétienne, pas de salut pour cette personne. Donc, la grâce de Dieu par le moyen de la foi, c'est pas assez. Donc, 7 sacrements sont le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, on la connaît sous le terme de la première communion, la pénitence ou la réconciliation, qui est la confession, en fait. Quand ça va te confesser à un curé dans une boîte. L'onction des malades, le mariage, donc matrimoine, et l'ordre. Donc, les 3 premiers entrent dans la catégorie sacrement de l'initiation chrétienne, donc le baptême, la confirmation, l'Eucharistie étant incluant la première communion. Les 3 premiers sont vus comme étant essentiels pour compléter le salut du croyant. Tu sais, c'est comme une boucle. Tu veux être sauvé, il faut que ça fasse 1, 2, 3. Mais, tu sais, quand tu as le premier, donc le baptême, puis les autres baptisent quand? Ouais, un bébé, tu sais, donc c'est ce qu'on appelle le pédobaptême, on va en reparler. Donc, quand tu es le premier, tu es le baptême, tu es sauvé. Mais tu n'es pas vraiment sauvé. Après le deuxième, c'est plus après la confirmation. Là, tu es sauvé. Puis, tu es vraiment complètement sauvé après le troisième, c'est-à-dire après ta première communion, puis la continuité de la participation dans l'Eucharistie. Ça s'étire. Ça se fait pas 1, 2, 3, là. Bon, on fait ça, on a 10 minutes, let's go. Non, c'est bébé, puis là, tu grandis, puis là, tu vas à l'école, puis là, à un moment donné, le curé arrive, puis là, il te parle, puis là, tu as la première communion, la confirmation, whatever, en tout cas, dans l'ordre, dans le désordre.
Parce que les trois ensemble confirment la pleine efficacité de la grâce de Dieu dans la vie du bon catholique. Ils sont nécessaires au salut de chacun selon son rôle. Le baptême l'est absolument, et les deux autres le sont pour la croissance dans le salut. Donc, selon la doctrine catholique romaine, le premier sacrement, qui est le baptême, efface le péché originel, fait entrer dans l'Église et fait d'eux des enfants de Dieu. Donc, le fameux Concile de Trente, qui, on se souvient, était en réponse aux pressions protestantes, ils ont développé des règles, ce qu'ils appellent des canons. Et un canon étant une loi, une règle ou un décret officiel adopté par un concile pour établir ou confirmer un point de doctrine. Donc, qu'il soit connu et reconnu que les catholiques romains sont des légalistes qui, par ce qu'ils appellent des canons, établissent littéralement des lois d'ordre religieuse en matière de doctrine. Et c'est là que ça se transforme en un faux évangile, parce que l'on parle ici d'un évangile qui propose le salut par les œuvres. Non seulement il propose que le baptême d'eau sauve, ce qui est absolument faux, mais ils ajoutent que la raison pour laquelle le baptême sauve, c'est parce qu'il est essentiel au nettoyage des souillures en effaçant le péché originel, ce qui est l'opposé des enseignements bibliques. Donc, je répète ça, ils ajoutent que la raison pour laquelle le baptême sauve, c'est qu'il est essentiel au nettoyage des souillures en effaçant le péché originel. Donc, la tâche qu'Adam a laissée sur nous. Et ça, c'est à l'opposé des enseignements bibliques. Le baptême ne sauve pas, il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui sauve. Le baptême ne nettoie aucune souillure. Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 3, vous pourrez lire ça à la maison quand vous aurez le temps, donc leur fameux premier pape, faisant un parallèle entre l'eau du déluge et l'eau du baptême, dit qu'il ne s'agit pas de la purification des souillures. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Puis c'est supposé que le premier pape, mais lui, ça a l'air qu'il n'était pas infaillible. Tout en expliquant que le baptême est la manifestation de notre engagement par une bonne conscience devant Dieu. C'est ce que Pierre explique. Comment tu peux faire autant fausse route? Ceci étant dit, c'est pourquoi les catholiques romains, dans leur conduite hérétique, pratiquent le pédobaptême, donc le baptême des bébés. Parce que dans un geste d'une supposée bonté spirituelle, ils forcent l'enfant au salut. Ils le sauvent de l'enfer, du minimum des limbes, puisque selon eux, le baptême sauve l'âme, le nettoyant de l'héritage du péché originel. Il s'agit donc d'un autre évangile qui annule le libre arbitre. Puisque le récipiendaire, qui est le bébé, ne peut même pas manifester sa foi. Baptisé avant la profession de foi est l'équivalent de mettre la charrue avant les bœufs. Pour reprendre le parallèle de Pierre, si tu as entendu la prédication d'un jugement à venir, exemple le déluge, puis que tu y as cru, tu as cru au moins dans la méthode salutaire aussi. Donc, la manifestation physique de ta conviction, c'est l'engagement en vertu d'une bonne conscience. Donc, d'inconscient, tu es devenu conscient. Ça veut dire conscient, ça veut dire avec science, avec connaissance. Comme la manifestation physique serait d'entrer dans l'arche, si tu entends qu'il y a un jugement à venir, puis qu'il y a une façon de s'en sortir, ben, tu rentres dans l'arche pour t'en sortir. La manifestation physique que Pierre essaye d'exprimer dans 1 Pierre, c'est de passer par les eaux du baptême. Donc, raison pour laquelle, habituellement, si quelqu'un se fait baptiser dans un ministère, habituellement, la personne est automatiquement ajoutée aux membres de ce ministère. Il y a même des ministères qui forcent, je ne suis pas pour ça, qui forcent le baptême de gens qui ont été déjà bibliquement baptisés pour faire partie de leur membership. Si tu veux être membre chez nous, il faut que tu te fasses baptiser chez nous. Pour ce qui est de notre cas, si la personne dit avoir été baptisée ayant été bébé par une aspersion d'eau dans le front, sans préalablement avoir manifesté sa foi, comme c'est supposé, comme les Écritures l'enseignent, nous allons bibliquement considérer que cette personne-là n'a jamais véritablement été baptisée. C'est pas un baptême qu'elle a reçu, c'est un splash, c'est une aspersion. D'où le nom anabaptiste.
On va baptiser quelqu'un qui est supposément aurait été baptisé, mais il n'a pas jamais été vraiment baptisé. Ainsi, après l'engagement par l'obéissance à la règle de doctrine du baptême, cette personne aura manifesté son désir de faire partie, donc d'avoir un attachement au corps de l'Église, principalement à l'Église locale, et ainsi, selon un bon sens biblique, elle pourra participer à la communion au corps de Christ. Ça a du sens? Ouais. Donc, au-delà d'une tradition, il y a définitivement une règle de bon sens entre le membership d'une assemblée locale et la volonté d'obéir en passant par les eaux du baptême. Ceci étant dit, le baptême ne sauve pas, l'Église ne sauve pas, la dénomination ne sauve pas non plus, et la communion à l'Eucharistie ne sauve pas non plus. Là, on va terminer là-dessus. La seule chose qui nous sauve, dans le contexte d'obtenir la vie éternelle, est la foi en l'Évangile de Jésus-Christ. La grâce de Dieu par la foi, le moyen de la foi. Mais dans le faux évangile de l'Église catholique romaine, les éléments suivants sont essentiels au salut de leur âme. Le baptême, l'Église, la dénomination, donc le catholicisme romain, la confirmation et l'Eucharistie. On est-tu loin de la vérité biblique ou on est-tu loin de la vérité biblique? On est loin là. C'est un autre évangile. Sinon, dans leur contexte canonique, qu'ils ont élevé au rang de révélation, donc on s'est mis une gang ensemble, puis c'est sûr que vu qu'on est ensemble, puis on a toutes des tuniques, puis des tiares, ouais, c'est ça, peu importe. Ouais, peu importe. Vu qu'on est tous des évêques, des archevêques, on a le pape avec nous autres, c'est sûr qu'on est tous à la haute sphère de la religion. Donc c'est sûr qu'on est tous influencés par le Saint-Esprit. Donc on s'est mis d'accord sur quelque chose, ça veut dire que le Saint-Esprit s'est mis d'accord avec nous. Donc on peut canoniser quelque chose comme étant une révélation. Une révélation, mais non, t'en faire, moi. On les a ici, les révélations. Si c'est pas là-dedans, oublie ça, tes révélations, tu peux garder ça pour toi. Donc, montre-moi ça dans la Bible, s'il vous plaît. Donc, sinon, comme je disais, dans leur texte canonique, qu'ils ont élevé au rang de révélation, comme si c'est Dieu qui le dit parce que les autres le disent, ceux qui doutent ou refusent l'ensemble de ces éléments sont des anathèmes. Donc, du mot qui s'en va en enfer. Fort heureusement, pour plusieurs catholiques romains, l'ignorance de leur propre dogme, de leur propre religion, est une forme de bénédiction. Conclusion de notre message de ce matin. Notre texte d'ouverture, dans quel passage qu'on avait pris, souvenez-vous? Hébreux. Notre texte d'ouverture s'adressait aux chrétiens parmi ceux des Hébreux, donc juifs de sang, qui sont devenus juifs de cœur, en se disant d'une patrie, au lieu d'être une patrie terrestre, pour éventuellement s'associer à une patrie qui est céleste, en se dissociant d'une patrie terrestre pour s'associer à une patrie céleste. Ils ne protestaient pas contre le judaïsme et les rituels légalistes. Ils sont simplement sortis du mensonge pour s'associer à la vérité. De même, pour ceux qui passent par l'Église du catholicisme romain à la véritable foi en l'Évangile, ils ne protestent pas contre qui ou quoi que ce soit. Ils ne sont pas des protestants. Mais ils passent du mensonge légaliste à la vérité de l'Évangile. Pour sortir du camp pour aller vers Christ. Sortir du camp pour aller vers Christ. Il ne s'agit pas de protester comme étant des protestants, mais simplement de mettre notre foi en l'Évangile de Christ, votre confiance en Dieu et non pas dans les hommes. C'est de ça qu'il s'agit. C'était ça la conclusion de notre message de ce matin. Amen. Et merci d'avoir été attentif, tout le monde. Donc, j'espère que vous avez été bénis par le message. Comme je dis, je faisais pas l'apologie ou la défense de quelques mouvements que ce soit, parce que si vous voulez mon opinion personnelle concernant le protestantisme, concernant Calvin ou Luther, ce sont deux hérétiques. Et ce mouvement-là a amené d'autres hérésies. Donc, avec lesquelles je ne partage pas des opinions, mais il y a une chose avec quoi je partage toutes mes opinions en matière de doctrine, c'est ce qu'il y a dans ce livre-là.